Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc qui va être la première vidéo de ma série Back to School. Donc ça va être mes fournitures scolaires, donc par contre j'ai pas tout parce qu'en fait on a fait seulement les cahiers, les classeurs, les bidules, machin, intercalaires, machin. Et fin août, après être revenu de vacances, on ira faire tout ce qui est stylo, etc. Donc ça sera en deux parties et c'est pas plus mal, comme ça évitera que la vidéo dure trop longtemps. Donc avant de commencer, je vais vous présenter deux produits, enfin deux choses que j'ai achetées en plus, à côté des fournitures scolaires. Donc tout d'abord, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc j'ai fait mes fournitures à Carrefour. Je fais mes fournitures à Carrefour tout le temps. Mais j'avais été à Leclerc et donc j'avais acheté un mini gel douche comme ça, donc c'est les Cottage. Donc c'est les petits de 250 ml. Donc ils sont comme ça. Donc c'est à la pomme d'amour, ils sentent vraiment mais trop bon. C'est un truc de fou, ils sont hyper bons. Donc voilà, vu que je pars en vacances, ma mère nous a acheté des mini gel douche comme ça et moi je voulais un Cottage. Donc voilà. Et ensuite je suis allée à Jiffy, je sais pas si vous avez vu la pub, mais en fait ils font des sortes de batteries en fait, de rechange, enfin des recharges de batterie, et en fait c'est des batteries de secours entre guillemets, et donc ils sont à 5 € chez Jiffy. Donc j'y suis allée tout à l'heure, là je l'ai acheté, j'ai commencé à tester en fait, enfin j'ai commencé à le charger. Donc c'est la marque Powerbank, je pense que c'est ça. Donc ça marche pour les lecteurs MP3, les smartphones, donc les téléphones, pour tous les téléphones ça marche. Et pour les tablettes, donc je vous mens pas, je l'ai déjà ouvert pour regarder un peu à quoi ça ressemblait. Donc en fait dedans vous avez un cordon fourni avec, donc c'est pas un cordon d'iPhone, c'est un cordon normal. Donc c'est pour les chargeurs universels, donc pour tous les téléphones en fait. À part si vous avez les vieux téléphones, genre les Nokia, les vieux téléphones d'avant et tout. Il faut que vous preniez votre câble USB vous-même, enfin le câble USB que vous avez. Donc voilà, vous avez le cordon. Donc c'est les petites prises comme ça quoi, enfin c'est les prises que tout le monde a. Et donc ça ressemble à ça, donc vous voyez c'est un petit rectangle comme ça. Donc vous le branchez sur l'ordinateur, il se charge, donc c'est assez long à charger. Ma soeur m'a dit que ça prenait 10 heures, apparemment c'est marqué sur le papier. Et donc en fait vous le chargez, quand votre téléphone n'a plus de batterie, vous branchez votre cordon à votre téléphone et ça recharge. Donc voilà, ça recharge 85%. Donc voilà, sachant que je vais en Espagne et qu'il y a 14 heures de route, sauf qu'on s'arrête à la frontière pour dormir à l'hôtel le soir machin, on fait en 2 fois la route, donc il y a à peu près jusqu'en bas de la France quoi, donc il y a à peu près je sais pas, enfin, c'est très long. Je sais que on a au moins 8 heures je crois, et puis après on a encore jusqu'à la fin de la semaine. Donc voilà, au cas où j'en ai besoin, au moins j'aurai une batterie de rechange. Donc voilà. Et j'ai trouvé ça hyper cool, il y en avait plus. Et en fait j'ai demandé s'ils en avaient en réserve, ils en avaient encore en réserve. Donc voilà, donc moi j'ai pris noir, mais vous avez aussi gris, blanc et bleu je crois. Bleu je crois. Donc voilà, ma soeur l'a pris en blanc et 5 € franchement ça va. Donc je sais pas si ça va marcher mais je verrai. Et ça coûte vous pouvez en fait le recharger, durée de vie c'est marqué 300 recharges. Donc voilà, maintenant on va passer aux affaires scolaires. Donc tout d'abord j'avais acheté il y a déjà au moins 3-4 jours de ça, mon sac pour les cours. Donc je l'ai acheté à Pimki pour 15 € puisqu'il était en solde. Donc je l'ai payé 15 € à la place de 25. Donc voilà, il ressemble à ça, donc c'est un sac trapèze. Je vous le présenterai plus en détail dans ma vidéo Back to School, mais voilà, c'est un sac à main comme ça. Les cahiers rentrent très bien dedans, donc pour l'instant je m'en sers de sac à main. Mais voilà, donc vous avez une bandoulière et voilà, je vous le présenterai plus dans une autre vidéo. Et donc ensuite on va passer au reste. Voilà, c'est très lourd. Donc je m'excuse d'avant pour les bruits à cause des cahiers, enfin des feuilles, etc. Donc tout d'abord j'ai acheté une trousse, donc il y avait les papiers comme ça dedans mais je les ai enlevés. Donc c'est une trousse toute noire, donc elle est censée être du cuir. C'est marqué ici que c'est du cuir soi-disant. Je ne sais pas du cuir de quoi, mais moi je dirais plutôt que c'est du daim, enfin ça ressemble plus à du daim qu'autre chose. Il est un peu, enfin le cuir est un peu dégueu, enfin j'aime pas trop la matière, mais je voulais une trousse toute basique puisque l'autre est vraiment écrite de partout et au moins noir, je pourrais pas écrire dessus, enfin ça se verrait pas. Donc voilà, donc elle est toute noire comme ça. C'est comme celle en cuir que je vous avais présentée l'année dernière, sauf que là elle est tout simplement toute noire. Donc voilà, c'est pas une très grande trousse mais ça me suffit puisque c'est ce que j'avais l'année dernière, mais en cuir normal, enfin en cuir marron. Et ça m'allait très bien, donc c'est la marque Elba. Et donc voilà, c'est une trousse toute simple pour les stylos et tout. Voilà.
Ensuite, j'ai acheté mon agenda, donc ça je l'avais acheté avant mes fournitures, donc je l'ai acheté à Carrefour au début, enfin mi-juillet, enfin il y a peut-être 2 semaines. Donc c'est l'original l'étudiant, donc je le customiserai, mais en fait je le customiserai à l'intérieur. Donc voilà, il m'a coûté dans les alentours de 6 € et quelques je crois. La trousse je sais pas parce qu'en fait au dernier moment je l'ai fait, on était à la caisse, j'ai fait ok il me faut une trousse. J'ai couru, j'ai vu celle-là, je l'ai pris, j'ai pas regardé vraiment le prix donc je ne sais pas trop. Mais l'agenda coûte environ dans les 6 € donc voilà. Donc il est tout noir, donc vous avez aussi en vert pomme, en bleu turquoise et en fuchsia donc voilà. Ensuite j'ai oublié de vous présenter ça mais j'ai acheté une fleur de douche pareil pour en vacances parce que en fait j'ai pas de fleur de douche chez moi, je prends des gants de toilette. Sauf que là j'avais envie d'une fleur de douche parce que je trouve ça tout doux et tout. Donc ma soeur a pris la rose qui est restée, je suis dégoûtée. Du coup je l'ai pris en blanc donc voilà. Et il coûte 1,50 € et je l'ai eu chez Yves Rocher. Ensuite on retourne dans les affaires scolaires et là c'est vraiment les affaires scolaires pures, voilà. Donc premièrement, j'ai acheté un lot Oxford, donc c'est un lot de 3 cahiers plus 2 gratuits, donc vous en avez 5. Couverture carte pelliculée renforcée, voilà. 24/32 Oxford, voilà. Et donc, par contre c'est chiant parce qu'en fait vous avez les mêmes couleurs, enfin il y a jaune, donc je vous montre vite fait. Voilà, donc vous avez jaune, vert, bleu, rouge, jaune. Donc en fait il y a 2 fois le jaune donc voilà ça me saoule un peu parce que j'aime bien le jaune mais voilà. Donc voilà vous en avez 5 et donc voilà les prix je sais vraiment pas, je crois qu'ils coûtaient dans les 6 € et quelques. Ensuite donc j'ai acheté un cahier 192 pages, donc c'est pour l'histoire parce qu'on a besoin de gros cahiers, enfin je pense que c'est à peu près partout. Mais Oxford du coup c'était vraiment trop cher les gros cahiers, donc du coup j'ai pris un de la marque Carrefour. Donc voilà je les prends en sorte de mauve, donc vous avez la bande ici qui est bien parce que du coup ça évite que le truc se barre. Donc moi je prends que des grands carreaux, donc voilà. Désolée 5 cahiers là c'est des 96 pages. Ensuite j'ai pris un trieur, donc je sais chocolat, là-bas j'ai pas besoin de trieur. Mais je voulais vraiment en prendre un parce que je trouve ça bien genre... vous voyez l'année dernière j'utilisais ça, donc là je l'ai repeint en fait, je l'ai repeint en noir. Vous voyez c'est le truc que je vous avais présenté l'année dernière. Et en fait je l'ai pas utilisé parce qu'il est trop petit, enfin c'est un 21/29 7 et du coup c'était trop petit pour mettre tout. Donc cette année je l'ai opté pour un trieur parce que c'est beaucoup mieux. Et au moins je pourrais le trier, donc je mettrai les contrôles dans une partie, les documents importants etc. Donc voilà hein, c'est un trieur normal. Et à la fin vous avez la pochette pour mettre les feuilles, donc voilà ça m'évitera d'avoir une pochette plus un truc pour mettre les documents importants. Donc voilà c'est la marque Carrefour, vous avez plein de couleurs mais franchement il coûtait hyper cher les trieurs, genre 8 €, 9 € et tout. Celui-là il m'a coûté dans les 4 € je crois, je ne sais plus. Mais ouais je les prends en blanc mais il existe aussi en rose, en plein de couleurs. Donc voilà j'en voulais un tout simple, mais vous pouvez ranger 8 trucs. Donc voilà, je mettrai les contrôles, les trucs importants, voilà, les trucs à rendre et tout comme je vous avais dit l'année dernière dans ma vidéo organisation. Ensuite j'ai pris un porte-document, donc moi j'appelle ça un lutin. Donc je sais plus si je l'ai pris pour la musique ou je crois que je l'ai pris pour l'histoire de l'art, l'histoire des arts, parce qu'en fait depuis la 6ème ils nous demandent, enfin depuis la 5ème ils nous demandent un lutin pour les histoires des arts, mais en fait j'en ai jamais fait et j'en ai jamais acheté de lutin. Donc là vu que je passe en 3ème et que j'ai l'histoire des arts à la fin de l'année, je vais en avoir besoin de toute façon, voilà. Donc c'est la marque Carrefour, donc vous avez le petit truc ici vous voyez pour glisser un truc, donc je mettrai un truc avec écrit histoire des arts, donc il y en a 40, je pense que ça va me suffire. Voilà donc il est rose et j'aime beaucoup la couleur parce qu'elle est rose très... Ensuite j'ai acheté un cahier 100 pages pour les maths, donc c'est la marque Carrefour. Je voulais vraiment des cahiers que des spirales mais ça coûte trop cher encore une fois. Donc j'ai pas acheté spirale, mais là en fait j'ai vu le 100 pages comme il me fallait et j'ai fait ok il y a un Carrefour spirale à 100 pages, c'est parfait. Donc c'est un grand carreau normal sauf qu'il est à spirale et c'est beaucoup mieux puisqu'on peut les retourner. J'aime beaucoup ces cahiers. Donc voilà j'ai pris la première couleur qui me venait, donc en fait il est un peu bleu canard mais j'aime beaucoup cette couleur et il se rapproche un peu du turquoise mais voilà. Ensuite j'ai acheté des classeurs.
Donc j'en ai tout d'abord acheté un souple, comme vous voyez, donc c'est pas vraiment les rigides mais c'est pas non plus les tout souples. Donc c'est la marque Vickel, j'aime beaucoup les glaceurs de la marque Vickel, je trouve qu'ils sont de bonne qualité. Donc voilà. Vous allez peut-être vous dire oui, tu aurais pu garder les classeurs de l'année dernière. Il faut savoir que dans mon sac mes classeurs s'abîment tout le temps. Et puis après je sais pas où mettre les cours et tout, donc je préfère en racheter même si ça dérange ma mère. Donc tout d'abord j'en ai pris un souple pour les cours de maths, donc pour mettre les leçons, pour mettre les cours quoi, donc il est tout transparent, voilà, un tout simple blanc, voilà, j'ai pas regardé les prix encore une fois, mais voilà, donc c'est des A4, donc c'est les grands formats en fait, donc c'est ce qu'il me fallait, et donc voilà. Et ensuite j'ai pris deux classeurs normaux, donc en fait j'ai repris le même que j'avais pris pour la section euro l'année dernière, je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo de mes fournitures scolaires. Et là je l'ai repris pour la section euro, sauf que c'est un nouveau en fait, parce que je les aime beaucoup ces classeurs là, franchement ils sont hyper bien, je vous les conseille. Ils existent en bleu marine, en vert, en vraiment plein de couleurs, enfin c'est vert pomme un peu. C'est toujours la marque Vickel, donc ça se présente comme ça cette marque là. Et franchement ils sont hyper bien, ils se cassent pas facilement et tout, ils sont hyper rigides, ils se sont pas... Enfin ils sont juste, il est juste un peu abîmé dans les coins l'autre, mais voilà, donc un classeur rigide pour la section euro. Et ensuite j'en ai pris un autre, donc c'est pour la techno, donc j'aime pas la techno, donc l'année dernière j'avais fait un effort, genre j'avais pris le même mais en vert pomme. Et là ça m'a tellement saoulé, en plus j'aime pas mon prof que j'ai eu cette année, donc j'ai plus envie de faire d'effort pour la techno. Du coup j'en ai pris un tout noir normal, donc de la marque Carrefour encore une fois. Donc voilà, l'intérieur est comme ça, donc c'est le même que j'avais pour le français en fait. Parce que cette année j'ai dû prendre un classe, enfin j'ai changé, j'ai pris un classeur pour le français, mais cette année j'aurai peut-être un cahier, enfin voilà, ça dépendra du prof. Mais j'aime beaucoup ces classeurs là, ils sont hyper bien également, ils s'abîment pas extrêmement beaucoup. À part ici, parce que comme vous voyez c'est mou en fait. Puis ça abîme un peu, mais voilà, c'est pas non plus, voilà. Ensuite j'ai acheté un mini classeur comme ça, donc ça fera partie de mon organisation, je vous parlerai plus en détail. Donc c'est un petit classeur comme ça de la marque Elba. Enfin ça s'écrit comme ça, donc je crois que c'est Elba la marque. Je sais pas si vous voyez, voilà. Donc je l'ai pris en rouge parce que j'aime beaucoup le rouge, je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Mais c'est un petit classeur, donc je sais pas trop la dimension. Mais voilà, que vous prenez en fait comme ça, genre en mode prendre des notes. Et donc avec j'ai acheté des feuilles Bristol. Donc pour tout simplement marquer mes cours et tout. Enfin je vous ferai une vidéo pour vous montrer ça. Enfin j'ai prévu de vous en faire une, donc voilà. Donc les feuilles Bristol qui sont bien connues, voilà, je pense que tout le monde connaît, ils existent en différentes dimensions. Donc je vous conseille de bien faire attention en prenant votre mini classeur, si vous prenez un mini classeur, ce qui est fortement recommandé pour mettre les feuilles. De prendre la bonne dimension avec les feuilles, puisque moi au début j'avais pris un trop petit classeur et j'ai fait oula c'est trop petit ça. Du coup j'ai été changée. Mais voilà, donc vous avez rose, vert, bleu, machin et jaune. Donc voilà, je les ai pris en taille 148 sur 210, c'est les plus grandes. Parce qu'au début il y avait des toutes petites qui allaient avec le petit classeur que j'avais pris, mais je me suis dit ok, je vais pouvoir marquer une définition sur la page, c'est bon. Donc voilà, donc avec le petit classeur. Et du coup j'ai acheté des petits intercalaires pour aller avec, de la marque Elba encore une fois. Donc c'est des A5, donc il y a 4 intercalaires, donc ça me suffira. Puisque c'est pour le brevet, donc au brevet je crois que j'ai seulement maths, français, histoire et je sais plus. Je crois que j'ai un autre truc, mais comme ça je séparerai les matières que j'ai au brevet. Donc c'est plutôt pas mal qu'ils en aient mis 4, qu'ils en ont pas mis 6 en fait. Donc voilà, vous voyez, je vous montre l'exemple. Vous les mettez en bas en fait. Et donc vous les mettez comme ça. Et donc voilà, donc je suis plutôt contente de ça. Et ensuite j'ai acheté 3 pochettes d'intercalaires, puisque j'en ai acheté pour les maths, pour la techno, pour la section européenne. Donc j'ai pris la marque Carrefour, donc c'est des intercalaires tout simples A4. Donc il y en a 6. Donc voilà. Et donc j'en ai pris 3 pochettes. Et on arrive à la fin. Donc ensuite j'ai acheté des pochettes perforées. Donc il y en a 90. Mais ma mère m'a dit oui, on ira en racheter en cours d'année si tu en as besoin. Même si je voulais acheter tout d'un coup.
parce que j'ai jamais assez, de pochettes et tout. En plus je voulais pas qu'elle prenne cela parce que genre je voulais pas qu'elle prenne la marque Carrefour parce que j'aime pas du tout ces matières, genre ça se déchire hyper vite. Je voulais qu'elle prenne les Carrefour parce qu'ils sont bien rigides et tout, ils sont cool. Mais non, elle a pris ceux-là parce qu'il y en avait plus, qui ressemblent à rien, ils sont tout genre... Voilà. Donc c'est vraiment la sous-marque des sous-marques des sous-marques. Et j'aime pas trop comment elles sont, mais bon, c'est des pochettes après tout. Et donc voilà. Je m'excuse pour ces petits craquements de pochettes. Et pour finir, j'ai acheté des feuilles simples parce que des feuilles doubles, il m'en reste, comment dire, beaucoup. Des feuilles simples, il m'en reste pas mal aussi. Ok, ça veut plus rentrer. Pas grave. Des feuilles simples, il m'en reste pas mal aussi, mais moi j'en ai d'avance et voilà. Donc je sais que j'irai pas en racheter donc, des feuilles simples comme ça. Ça doit être la marque Carrefour, je pense, je ne sais pas trop, c'est pas marqué. Donc c'est des 21 sur 29,7, 400 pages, grand carreau, 80 grammes, feuilles simples, grand carreau, voilà. Et donc c'est tout pour mes fournitures scolaires. Donc je vous présenterai la deuxième partie où il y aura tout simplement les feutres, les crayons, les règles, les stylos, le reste. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pars bientôt en Espagne dans 2 jours. Enfin, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera postée, mais en tout cas aujourd'hui, nous sommes mercredi. Oui, nous sommes mercredi et je pars dans 2 jours. Donc voilà, je suis trop contente. Et donc voilà, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à laisser un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous remercie encore pour tous vos abonnements parce que ça augmente vraiment très vite. N'hésitez pas à aller faire un tour en barre d'infos. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un tuto sur mon buns, parce qu'en fait là j'ai fait un peu l'arrache sur les bêches. Mais en fait je le fais pas comme tout le monde, enfin voilà. Et derrière j'ai mis un petit nœud. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.